Dans cette vidéo, vous allez découvrir une stratégie de hedging à base d'options qui peut être efficace. Nous verrons plus loin comment choisir les actifs pour qu'elles soient efficaces. C'est une vraie stratégie de hedging parce que le risque est connu dès le départ et il est limité. De plus, vous pouvez gagner que l'actif monte ou baisse. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Cette stratégie va utiliser des options. Alors, nous nous retrouvons sur optioncreator.com. C'est un site qui vous permet de construire des stratégies avec des options. Bon, il y en a plein d'autres. Et on va acheter un put. Bon, j'en mets 100 parce que c'est la quotité sur le broker qu'on va ensuite utiliser. Donc, je suppose que le sous-jacent est à 100. Je laisse les autres paramètres identiques, enfin inchangés. On va acheter un put. Donc, le profil de gain est celui-ci. Je vais mettre aussi une échéance à 30 jours. Voilà, donc au jour qui est indiqué ici, le gain c'est la courbe bleue et à l'échéance c'est la courbe orange. Et cette stratégie consiste à acheter donc un put et un call. Les deux au même strike et surtout ne pas oublier de modifier le nombre de jours jusqu'à l'échéance. Et on obtient un profil comme celui-ci. Pour mémoire, le profil de gain d'un call est celui-ci. Donc c'est le symétrique par rapport à cet axe vertical qui passe par le strike de 100 de celui du put. Et donc quand on achète les deux, on va voir ce profil-là. Alors qu'est-ce que nous explique ce profil? Eh bien, il nous dit que on va perdre au maximum 685 euros ou dollars. Donc c'est quand on se trouve ici et que l'actif ne bouge pas d'ici à l'échéance. Si je revends aujourd'hui, c'est-à-dire ici je mets 0, eh bien on est quasiment en gain ou une très faible perte. Et il suffit que l'actif bouge dans un sens ou dans l'autre pour gagner. Donc si vous achetez ce put et ce call et que l'actif tout d'un coup monte rapidement dès le premier jour, vous êtes déjà gagnant et vous pouvez revendre, pourquoi pas. Plus les jours avancent, plus cette courbe bleue va se rapprocher des lignes oranges. Et donc plus on approche de l'échéance, plus il faut que l'actif bouge d'un côté ou de l'autre. C'est ça qui est intéressant, soit il faut qu'il aille d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de pari sur une direction. Il suffit juste que l'actif bouge dans un sens ou dans l'autre à un moment donné d'ici l'échéance. Et donc plus on se rapproche de l'échéance, plus il faut qu'il bouge. C'est ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo sur les options. Quand on achète un put et un call, on pense qu'il va y avoir une forte volatilité. Quand on les vend, on pense qu'il n'y aura pas beaucoup de volatilité. Voilà, donc en 18 jours, il faut que l'actif monte d'environ 7,5% ou baisse de 7,5%. Et si possible, si on va avoir plus de chance, il faut que ça se fasse rapidement, vu que la courbe bleue est plus proche du zéro ici, à l'équilibre, que quand on est proche de l'échéance. Alors, toute l'astuce consiste à choisir des sous-jacents qui bougent beaucoup et rapidement. Alors pour ça, on va aller dans TradingView et j'ai sélectionné quelques actions qui ont une forte volatilité. La meilleure, c'est Tesla, avec peut-être MongoDB, mais MongoDB, je ne suis pas certain qu'il y ait des options. Ensuite, il y a Nvidia, Kingsale Capital Group, Ambarella, pareil, je ne suis pas certain qu'il y ait des options. Donc, mon choix s'est porté sur Tesla. Tesla bouge beaucoup. Je me suis fait un petit indicateur qui regarde un petit peu quelle est la volatilité. Voilà, donc il calcule le maximum de variation sur 20 jours. En fait, il fait une boucle sur les 20 jours. On peut regarder le code, il n'y a rien de secret. Voilà, il va faire une boucle sur 20 jours. Il calcule la variation en pourcentage entre la clôture actuelle et la clôture il y a 20 jours. Et il va stocker
dans le résultat, en fait, la valeur de l'indicateur va être la plus grosse variation. Voilà, donc ça c'est un petit peu d'algorithmique. Et ça nous donne ça. J'ai mis une ligne à 10% ici, une autre à 20%, et entre les deux, c'est du vert. En fait, il faut que l'action varie d'au moins 10% sur 20 jours. Alors, dans un sens ou dans l'autre, hein. J'ai mis une valeur absolue. Donc Tesla, c'est le cas. C'est quasiment tout le temps supérieur à 10%. Et c'est assez souvent supérieur à 20%. On monte jusqu'à 70 à peu près. Il y a MongoDB aussi qui est pas mal. Et Tesla, c'est une action qui est très échangée, donc il y aura des options avec des spreads assez réduits. Donc j'ai acheté un call et un put à peu près par ici, et bon, en séance, c'était positif. Et là, comme on a une bougie rouge, on a baissé en séance d'aujourd'hui, on est revenu en négatif. Mais hier soir, c'était positif, et aujourd'hui, en cours de journée, c'était encore positif. Et je vais vous montrer comment on peut faire ça, comment on peut acheter ce pool et ce call. Alors, il y a plusieurs moyens, plusieurs brokers. Vous avez deux Giro propose des options, mais c'est pas aussi bien que l'autre broker que je vais vous proposer. On a vu dans la précédente vidéo IG.com. Donc au passage, par rapport à la vidéo précédente, on est en gain là, un faible gain. Mais IG propose des options uniquement sur les matières premières, le forex et les indices. Je n'ai pas trouvé les actions. Donc on va se diriger vers Interactive Brokers. Donc nous voici sur un compte démo Interactive Brokers, donc il peut s'ouvrir très facilement, je l'ai ouvert très rapidement. Là on est en négatif. Hier et en cours de journée on était encore en positif. Donc c'est l'interface client lourd de Interactive Brokers, un peu complexe et pas super ergonomique. Donc comment on fait pour ouvrir ces positions? Eh bien on va dans Nouvelle fenêtre et on va dans Options Trader. Donc ça c'est une fenêtre que j'ai déjà ouverte, mais vous les retrouverez ici. Voilà, Options Trader. On va chercher MongoDB, MDB, on tape Entrée, il faut cliquer sur Trouver, c'est ici qu'il faut cliquer, Instruments financiers, voilà, et ça met à jour ce panneau-là, et on a des options. Bon, donc MongoDB c'est bien, ça passe sur eBay, je vais chercher sur Ambarella. Alors je connais pas bien cette interface, je préfère de loin l'appli mobile de eBay, c'est celle que j'utilise. Et pour les options, là on est un peu obligé. Donc Ambarella, une fois que vous l'avez trouvé, donc en fait vous cherchez ici, vous avez la petite pop-up avec trouver, ça affiche cette pop-up là, et là il faut cliquer ici, pas ici mais ici. Voilà, Ambarella, il y a aussi des valeurs. Ok, bah c'est bien, on a dit qu'on faisait sur Tesla, mais on peut faire sur Ambarella, il n'y a pas de problème. Donc Ambarella cote 58 à peu près, 58,30. Donc on va prendre 58. On va cliquer sur, donc là on est sur les options de vente. Pour acheter, on va cliquer sur le cours vendeur. Je clique ici. Voilà, donc là il indique que l'ordre n'est pas passé là. Donc on va acheter un put octobre 2023 au prix d'exercice 58. Alors en fait je voulais plutôt faire du septembre, mais peu importe. Il vaut mieux acheter une échéance courte de façon à ce que la prime soit plus faible, parce que c'est le risque qu'on va courir. Donc, peu importe. Ensuite, je sélectionne option d'achat et je vais prendre 58, cours vendeur, puisque je veux acheter un call. Voilà, donc acheter put, acheter call, même prix d'exercice, même échéance. Et on va cliquer sur profil. Et normalement, on retrouve la même courbe. La perte max, c'est 430. Et la rentabilité max, c'est infini. Probabilité de profit, 40%. Bon, ça, je ne sais pas comment il le calcule, mais Ambarella varie beaucoup. Et donc, on a quand même pas mal de chances. Là, si on se met
début octobre, il faut que Ambarella passe de 58 à 63, 64 ou 51 pour qu'on soit gagnant. Voilà, donc ça on peut refermer. On change ce champ-là, on met en market. Voilà, et on transmet. Voilà, je vérifie. On achète un put, on achète un call, même strike, même échéance, et on transmet. Voilà, et normalement, on devrait retrouver ça dans notre... Après, c'est un compte démo, je sais pas comment il se met à jour. Ordre exécuté. Voilà. Je sais pas si vous avez entendu, mais il a dit que l'ordre était exécuté. Et donc, on retrouve notre position ici. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait pour Tesla. Et après, bah c'est vous qui voyez. Donc, le risque est de 400. Selon la durée d'ici la date d'échéance, vous pouvez soit clôturer dès qu'il y a un gain, comme c'était le cas encore aujourd'hui. Je n'ai pas clôturé parce que je veux voir ce qui se passe après. C'est pour ça que c'est un compte démo. Soit vous pensez que ça va continuer de monter et vous laissez courir. Donc on va voir comment on peut gérer ça sur le graphique. Donc en fait on est ici, on est en tendance baissière, donc soit les cours vont continuer de baisser, soit eh bien, on est arrivé au terme de la baisse et normalement, vu le profil de l'action, ça va fortement remonter. Et là elle a quand même l'air d'être plutôt baissière à long terme. Et si ça remonte, elle va sans doute faire ça. Et là, on est déjà à du 16%. En tout cas, on est dans les 10%. Et 10%, alors si je mets 58 ici, 58, j'ai pas vu quelle était la volatilité. Ça influe pas mal, mais bon, on va dire que c'est comme ça. Donc 10%, ça va faire 63, presque 64. Donc on va gagner. Et pareil dans l'autre sens. Alors c'était plutôt 10% à la baisse. Voilà, on est gagnant normalement. Et sur Tesla, on est en hausse. Donc soit la hausse va continuer, soit on va potentiellement chuter. On voit que les mouvements sur 20 jours sont forcément statistiquement supérieurs à 10% sur Tesla. Et qu'on peut même avoir du 20%, 50%, 70%. Donc on cumule l'avantage du profil de notre stratégie et la forte volatilité des actions. Voilà, donc j'ai rapidement parcouru quelques actions avec cet indicateur et j'ai listé les principales qui bougeaient pas mal. Donc il y a aussi Facebook, un peu inférieur. Mais bon là, les deux dernières tendances en sont assez fortes. Et là, si jamais elle nous fait un gap baissier comme ici, là on est fortement gagnant. Donc on ne craint plus les baisses potentielles des actions. Nvidia, on est aussi la plupart du temps supérieur à 10, sauf ici. Kinsale, elle est un peu inférieure, mais elle monte beaucoup en fait. Donc si on achète en exécutant cette stratégie dans un creux, elle va potentiellement monter vers le haut plutôt que vers le bas. On peut aussi acheter le put et le call sur en plus haut. Dans tous les cas, ça variera pas mal dans un sens ou dans l'autre et on sera gagnant. Et puis en Ambarella, on l'a déjà vu. Voilà, donc je vous conseille d'ouvrir un compte démo sur eBay et de tester un peu cette stratégie avec ces actions-là. Puis si jamais ça marche bien, de l'appliquer. Vous pouvez la répéter autant de fois que votre compte le permet. Parce qu'en fait, là, il faut 3000 €, 3000 $ pour le maintien de cette position. C'est une exigence de marge, c'est écrit là. Mais on joue sur 100 actions Tesla. C'est-à-dire que si vous aviez dû acheter 100 actions et un put pour hedger, vous auriez dû acheter 100 puts, mais 100 actions Tesla. C'est-à-dire, bon là c'est du Ambarella, mais 100 fois 58 pour Ambarella, 5 fois 267 pour Tesla, 5 fois 440 pour Nvidia. Là, on dépense beaucoup moins,
on a payé beaucoup moins que si on achetait l'action, et on ne risque pas une chute brutale de l'action. Si l'action chute brutalement, eh bien au contraire on est gagnant. Le seul risque, c'est que l'action d'ici l'échéance ne bouge pas du tout. Donc c'est quand même une stratégie très très intéressante. Les actions comme Tesla bougent forcément. Enfin là, les épisodes pendant lesquels elles ne bougent pas sont de... Là, il y a 14 jours quand même. Hein, c'est quand même 14 jours. Et là, il y a 20 jours. Sachant que dans ces 20 jours, elle a quand même varié de 6%. On peut s'en sortir. Donc choisissez une échéance de 30 à 40 jours et entrez dans une tendance ou un sommet. Donc si je regarde rapidement, soit vous pouvez entrer sur une période de fort momentum, comme ici avec le FTA Ball, soit sur une petite croix qui est un moment de retournement potentiel. Bon, sauf que la petite croix, je ne l'ai pas indiqué dans ce cas-là, là c'est un retournement mais à la baisse, j'ai pas mis les petites croix. Donc le mieux c'est d'acheter quand on est dans une zone à fort momentum. Parce que quand on fait ça en trading directionnel, en spiel, eh bien on peut profiter statistiquement avec les probabilités de la continuité du swing haussier, mais les cours peuvent s'effondrer, ça arrive. Avec cette stratégie, vous ne risquez pas de perdre sur un effondrement des cours. Et comme on est en fort mouvement, en général, soit le mouvement continue, soit il s'inverse brutalement. Quand on a fait un fort mouvement dans un sens, eh bien on fait le même dans l'autre sens, souvent. Donc évitez les zones où on est à plat comme ça. En gros, les zones de retournement, d'affaiblissement du momentum. Et même si on achetait là, par exemple, ça nous ferait quand même, là on a du 14%. Voilà, bon, il faut que vous appreniez à utiliser cette stratégie, mais par rapport au trading directionnel, au spiel, vous hedgez, vous gagnez même si l'action descend. Il faut juste qu'elle descende fortement, plus de 10%, ce qui réduit considérablement votre risque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez envie de tester cette stratégie sur un compte démo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt.